Alors, Anne-Sophie, ça fait 5 ans, mais est-ce que tu te souviens de ton premier locataire? Oui, je me souviens de mon premier locataire comme si c'était hier. C'était Mamadou, donc j'en parle souvent parce que particulièrement quand on l'a accompagné, il nous a été prescrit par la mission locale et c'est à ce moment-là que je me suis dit en fait le modèle fonctionne, c'est pas juste un concept et que concrètement j'aide une personne puisque Mamadou il avait fait une vidéo pour nous son histoire est particulière parce qu'il a vécu dans un garage 5 mois sans chauffage, sans électricité. Il allait en cours parce qu'il était en alternance et il travaillait. Et grâce à nous, on a pu le mettre dans une colocation à Lyon 6e grâce à un propriétaire qui nous a donné un super appartement en plein centre de Lyon. Donc oui, je m'en souviens bien et c'est ça aussi qui me motive à chaque fois de me dire on aide concrètement des gens à se loger. Ouais. Moi, je m'en souviens aussi de cette vidéo justement de Mamadou et quand j'ai rejoint Gestia Solidaire, j'avais vu ce témoignage et c'était aussi pour ça que j'avais envie d'aider enfin voilà de participer à cette aventure. Et je sais que voilà moi comme des fois je suis un petit peu en amont avec les propriétaires, je suis pas toujours en direct avec les locataires, mais justement ceux qui m'ont marqué, c'est ceux que j'ai pu avoir au téléphone, que j'ai pu aider. Donc je pense une personne qui m'a appelé, donc elle s'est trompée entre le numéro propriétaire et locataire. Et voilà une maman solo qui était hébergée chez sa sœur et qui en pouvait plus parce que les conditions étaient pas top. Et elle me dit où elle cherche. Et là, je sais justement parce que j'ai les propriétaires qui avaient un bien qui allait se libérer et voilà qu'on a pu lui mettre à disposition pour elle et son enfant. Et ça, c'est vrai que là, on sait pourquoi on le fait, même avec les galères, quand enfin on peut aider quelqu'un qui en a vraiment besoin. Ouais, c'est ça. Et exactement, c'est aussi il y a beaucoup de choses qui prennent du temps à construire et moi avec le temps au bout de 5 ans je suis moins en lien avec les locataires mais c'est vrai que c'est cette réalité de d'écouter des histoires et de se rendre compte que en fait un logement ça construit quand même toute une vie pour un étudiant, pour la maman que tu accompagnes solo, parce que sans logement tu peux pas étudier, tu peux pas travailler et t'as pas de vie sociale. Donc oui, je m'en souviens bien du premier locataire. Et toi, Marie-Claire, quand tu as rejoint Gestia Solidaire, est-ce que tu pensais porter autant de casquettes et qu'est-ce qui te fait le plus vibrer dans tout ce que tu fais? Alors, c'est vrai que je suis arrivée plutôt pour mon expertise marketing communication. Donc oui, j'ai bien cette casquette, mais au fur et à mesure, c'est vrai que quand on est dans une petite entreprise, dans une start-up à impact, et il faut prendre toutes les casquettes. Donc évidemment commerciale. Et ça, du coup, c'est une casquette que j'aime plutôt parce que c'est de convaincre les propriétaires de s'engager avec nous. Ensuite, il y a eu des casquettes aussi de plaidoyer. Donc ça aussi, c'est des choses que j'aime beaucoup, de porter le projet, d'en parler, d'essayer de faire changer des choses d'un point de vue gouvernemental quand on peut. En tout cas, de semer des petites graines qui des fois vont grandir. Et après, voilà aussi tous les partenariats avec, avec des constructeurs, des acteurs du logement. Donc ça, j'aime bien, et c'est pour ça aussi que j'ai rejoint l'aventure en tant qu'associée parce que moi, j'aime bien comprendre quelque chose dans son ensemble. Après, c'est vrai que la gestion locative, moi, je connaissais pas du tout, et j'ai compris que voilà, quand il y avait besoin d'aide, il fallait aussi aider. Donc cette casquette-là, c'est pas celle qui me va le mieux, sauf effectivement, j'ai pris grand plaisir à justement quand on voit à la fin qu'il y a un locataire qui va rentrer, qu'on aide vraiment quelqu'un, ça c'est bien. Par contre, toute la partie administrative avant, je le confie volontiers à Victoria, notre nouvelle responsable, ça me va très bien. Et toi justement, je sais que tu as toutes les casquettes, tu as commencé pratiquement toute seule. Est-ce qu'il y en a une que tu aimerais bien lâcher quand même? C'est l'histoire un peu de Gestia Solidaire. Effectivement, quand tu démarres, tu fais tout. T'es schizophrène parce que le matin, tu lèves des fonds. L'après-midi, tu fais rentrer un locataire. T'appelles entre-temps un propriétaire. Et ça m'a beaucoup plu, tout le démarrage, parce que de toute façon, tu vois les choses qui se construisent. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, quand je suis stressée pour envoyer, faire tous les virements des propriétaires, parce que c'est la réalité opérationnelle de la gestion locative derrière quand on récupère des logements qu'il est minuit chez moi et que je sais que le lendemain les propriétaires vont tous appeler si ils ont pas leur virement. Oui, ça fait partie des casquettes. En tout cas, l'opérationnel gestion locative qui est la partie la plus chronophage, et heureusement effectivement que aujourd'hui on a une nouvelle responsable, et c'est cette partie que je lâcherai volontiers. Alors, Anne-Sophie, ça fait 5 ans et on parle souvent, alors il y a le premier cap des 2 ans de est-ce qu'on a trouvé le modèle économique, est-ce que l'entreprise va rester, mais les 5 ans, c'est aussi un autre cap pour les entreprises. Est-ce que, je suppose que quand tu te lances, tu penses y arriver, mais est-ce que tu es du coup contente d'y être arrivée? Et puis c'est quoi ces 5 années, ce fameux cap qui vient d'être passé? Alors 5 ans, c'est vrai que c'est un cap. Et quand on a fêté les 5 ans récemment, j'ai pas trop réalisé. Je pense que le temps passe extrêmement vite. Il s'est passé énormément de choses. Et en 5 ans, quand je prends du recul, effectivement, on a fait beaucoup de choses. On est parti de zéro. Maintenant, il y a une équipe. Et
je suis assez contente qu'effectivement Gestia Solidaire, c'était juste quelque chose que j'avais dans ma tête, que ça ait pu permettre de loger des gens déjà, et surtout que au bout de 5 ans, ça existe encore et qu'on a encore plein de perspectives. Après, il y a toujours des choses qu'on trouve qui ne vont pas assez vite, mais justement, je pense qu'il faut être content du fait qu'on soit là encore à 5 ans. Et puis justement, toi, ça fait maintenant 2 ans que tu es avec nous. Ouais, ça fait 2 ans là, je viens de réaliser aussi, et c'est passé super vite, et en même temps j'ai l'impression d'être là depuis 10 ans alors que l'entreprise n'a que 5 ans, tellement c'est intense. Et je partage ton point de vue, c'est-à-dire que des fois on prend pas assez de recul, et on se dit oui, ça n'a pas avancé, ou voilà, quand on a des contraintes ou des choses comme ça. Et finalement, quand on prend du recul, moi ce que je retiens, c'est par exemple 2024, on a 500 personnes qu'on a aidées, alors que voilà, sur les 3 premières années, voilà, on était sur le même volume, voilà, et en un an on a pu faire 500 personnes. Et puis là, il y a des belles perspectives encore. Donc c'est vrai que je pense de prendre du recul en disant, en reprenant le but, la mission, qui est de rendre le logement accessible à des personnes justement qui galèrent. Et quand on voit le résultat, du coup c'est super positif, même si on voudrait en faire encore plus, voilà, pour aider. Mais voilà, il y a des belles perspectives. Et donc effectivement, en 2 ans, je me suis pas ennuyée. Alors il nous reste encore 10 ans ou 15 ans. Plus, hein. Anne-Sophie, tout à l'heure, on a parlé du premier locataire. Effectivement, ça, c'est ce qui fait vibrer. Mais pour qu'il y ait un premier locataire, il faut aussi qu'il y ait un premier propriétaire. Donc, est-ce que tu peux nous raconter justement cette histoire? Alors sur les premiers propriétaires, aussi effectivement, quand j'ai créé, il fallait qu'il y ait effectivement en face les logements, donc avec les propriétaires. Et ce qui m'a marqué, c'est que c'est un peu une boucle dans mon cheminement. C'est que ma première propriétaire, c'est en fait la personne qui m'a formée quand j'ai démarré mon alternance en immobilier, ma collègue de travail, et j'étais toujours assez impressionnée par elle. Elle anticipait tout, elle connaissait tout. Moi, je démarrais, et elle m'a fait confiance. Elle m'a aussi appris beaucoup de rigueur. Et en fait, je l'ai revue par hasard en rentrant du Canada quand je créais Gestia Solidaire. Et elle me dit, viens, on va déjeuner. Je me souviens à la Part-Dieu, donc au centre commercial. Et sur un coin de table, on déjeune, on discute. Je lui dis, je lance mon entreprise, voilà ce que je veux faire. Elle me regarde, elle me dit, ouais, ça m'intéresse, ça me parle ce que tu fais. De toute façon, je suis en train d'acheter un appartement, donc je te tiens au courant. Et je me disais, elle va me tenir au courant, mais ça prend du temps d'acheter. Et 2 semaines après, elle me dit, c'est bon, j'ai signé, je te donne le bien en gestion, viens, je vais te faire visiter, tu vas pouvoir mettre les photos. Moi, je veux des étudiants, j'ai envie d'aider des étudiants qui font de l'architecture. Et je me rappelle que je me suis dit, voilà, ça prend forme, mais aussi c'est marrant parce que je pense que les choses, elles arrivent. C'est pas que des coïncidences, il y a des choses qui sont écrites et qui arrivent. Et là, je trouvais que c'était beau parce que elle m'a formée et du coup, elle m'a fait confiance et ça a été hyper rapide. Et elle est toujours propriétaire chez nous, donc ça aussi c'est une fierté. Et puis on aide d'autres locataires, on en a aidé beaucoup grâce à elle. Donc ouais, ça ça m'a beaucoup marqué, la première propriétaire. Ouais, moi je sais que voilà, quand j'ai repris aussi le côté commercial avec les propriétaires, c'est vrai que c'est voilà, c'est aussi de voir les propriétaires engagés, parce qu'on fait un audit de rentabilité pour leur montrer que c'est aussi rentable, voire plus rentable, de louer solidaire. Mais il faut quand même que derrière il y a des gens qui nous suivent, qui nous fassent confiance et qui ont envie de cet engagement. Et moi là, je pense à quelqu'un voilà qui vient de nous confier son bien en gestion. Et c'est vrai que je compare toujours. Je dis c'est votre projet, ça peut être en location nue, en location meublée ou en location solidaire, loc avantage. Mais voilà, on regarde toujours pour faire le choix. Et là, direct, elle m'a dit non mais ça va très bien. Je prends le plus solidaire possible parce que aujourd'hui, voilà, j'ai pas besoin, j'ai plus de prêts dessus, donc je vais prendre le plus solidaire. Et voilà, on l'a confié en gestion. On a trouvé en une semaine. Enfin, on avait déjà beaucoup de candidatures. Elle est très contente. Donc c'est vrai de voir aussi le côté engagé des propriétaires, c'est très satisfaisant. Voilà, quand on avance. Et je sais aussi voilà, quand je suis arrivée, tu étais en train de boucler une levée de fonds. Donc ça, je pense que c'est aussi important. Voilà, les personnes qui t'accompagnent là-dessus. Oui, c'est ça en fait. Pour construire Gestia Solidaire, il n'y a pas eu que l'idée de départ et l'exécution. Je pense qu'après ça fonctionne quand et c'était le but de créer quelque chose de gagnant-gagnant où tout le monde s'y retrouve et qui est vraiment toutes les parties prenantes. Et c'est vrai qu'on engage les propriétaires et c'est eux qui nous apportent les logements. Mais après, au-delà de ça, pour construire le modèle, on a dû lever des fonds et justement là, pareil, c'est des rencontres avec nos 7 investisseurs particuliers que tu connais maintenant, qui ont fait confiance en fait au démarrage, qui ont dit voilà, je fais le pari parce que j'ai envie de donner de l'impact social. Il y a aussi tous les réseaux qui nous ont accompagnés. Donc il y en a des nombreux. Je pense à Live for Good parce que c'est le premier qui m'a accompagné. Et comme on parle des premiers propriétaires, premiers locataires, Live for Good, mais il y a aussi les déterminés, les premières. Et en fait, c'est tout ça qui petit à petit nous a permis de lever des fonds, que toi tu nous vois et que tu nous rejoignes en associé. Après qu'on ait plus de biens. Et en fait, c'est ça, c'est vraiment aussi dans
l'histoire Gestia Solidaire, je pense, et puis de toute façon dans tous les projets, c'est tout ce qui se crée autour et le réseau qui fait naître un projet, parce que sans ça, si on n'a pas de propriétaire client, on peut aider personne, et si on n'a pas non plus de financeurs ou de structures qui croient au projet, on peut pas le voir naître. Et je pense aussi, c'est vrai qu'on est une entreprise ESUS, donc solidaire d'utilité sociale, et c'est vrai qu'il y a des choses particulières parce que la rentabilité est limitée. Il y a aussi une gouvernance, donc il y a aussi, enfin voilà, du coup, les parties prenantes sont super importantes. Il y a aussi les équipes au fur et à mesure qui sont vraiment intégrées au projet. Voilà, est-ce que toi, tu avais décidé dès le départ justement de le faire en label ESUS? Est-ce que c'était une évidence pour toi? Oui, c'était un choix très tranché. C'était pas le plus facile non plus. Hein, ouais, c'était pas le plus facile, mais de toute façon, j'avais, quand j'ai rencontré la première propriétaire, je travaillais dans une structure ESUS avec elle, qui est éthique et pour qui j'ai travaillé longtemps et qui m'a aussi inspiré le modèle, de dire oui plus longuement dans ma réflexion. C'était un choix tranché de dire, et je regrette pas ce choix, même si souvent on me l'a discuté, mais de dire je veux une structure qui soit économiquement viable et qui gagne de l'argent, parce qu'il faut gagner de l'argent pour moi pour le réinvestir dans des missions sociales ou environnementales, mais je veux vraiment qu'il y ait une structure, que cette structure commerciale, elle ait un cadre très strict, et c'était l'agrément ESUS que je connaissais qui est le plus exigeant, pour que en fait ce soit pas juste des paroles où plus tard on se posera la question du modèle. Là non, je voulais que à la création on ait la mission, la gouvernance, que tout soit dans les statuts, et que peu importe, en fait c'est aussi ça la vision, que 6 mois on sait pas ce qui se passe, je ne suis plus dans Gestia Solidaire, ou même j'ai envie que il y ait d'autres personnes qui rentrent, tout le monde est obligé d'adhérer aux valeurs, et c'est aussi ça, et je pense que on le fait naturellement ensemble quand aujourd'hui on recrute des gens, mais c'est aussi venir dans une structure en se disant on va pas juste faire du commercial, vendre des choses, nous on a vraiment une réelle mission d'avoir de l'impact, et si on n'a pas cet impact, on fait pas les choses, et on a aussi le choix de dire non quand on a des contrats. On aurait pu faire des choses plus faciles, je pense, à certains moments, mais si on garde ses convictions et que tout le monde est en harmonie, on fait des choses qui ont du sens, et c'est pour ça que j'ai créé cette structure avec ce modèle. Ouais, je vois tout à fait ce que tu dis, parce que d'ailleurs j'ai dit que j'ai la casquette commerciale, mais normalement c'est un rôle que j'affectionne pas, ou voilà, que j'ai pas toujours fait. Mais pourquoi? Parce que j'ai la conviction derrière, je fais quelque chose en lequel je crois, et aussi je sais dire non. Donc pour moi, en fait, je suis pas une commerciale, je suis quelqu'un qui parle du projet, qui écoute le projet de l'autre, et si c'est pas compatible, et je dis non. Et je vois effectivement il y a des propriétaires, des fois ils ont peut-être un prêt très élevé, et ils me demandent par exemple oui, est-ce qu'on peut pas faire quelque chose pour être au-delà de l'encadrement des loyers? Alors avec une autre agence, oui, peut-être, parce qu'il y a une terrasse, parce qu'il y a quelque chose. Mais moi, si je vois que le loyer, ne pourra pas correspondre, du coup, soit des étudiants, des jeunes actifs ou des familles monoparentales, je préfère dire non. Et c'est vrai que c'est contre-intuitif de se dire, mais tu pouvais avoir un contrat, en plus un loyer plus cher, il y aurait eu des gens qui auraient postulé, mais c'est pas ce qu'on cible. Donc c'est aussi un choix de répondre à cette mission. Et je partage tout à fait, effectivement, ces valeurs. Du coup, j'ai envie peut-être pour finir, parce que là, on a dit voilà toutes les choses positives, et c'est cool, mais on sait que être entrepreneur en plus d'une entreprise à impact, c'est pas toujours évident. Donc, je pense que tu as dû avoir des moments de doute. Donc, est-ce que ça t'est arrivé? Je pense que la réponse est oui, tu vas nous le dire. Et comment tu fais pour tenir le cap quand même dans ces cas-là? Alors oui, je pense qu'on n'en parle pas assez, même maintenant de plus en plus, parce que souvent on voit pas mal de success stories ou d'entrepreneurs qui ont réussi, mais avant de réussir, ça prend du temps, il y a beaucoup d'échecs, de remises en question, et avec Gestia Solidaire, il y a beaucoup de choses qui se passent pas comme prévu, hein. On le sait. Je pense que pour tenir le cap, effectivement, il faut avoir des sas de décompression, avoir un bon équilibre perso et professionnel. Je pense que moi, après, mes sas de décompression, c'est effectivement, j'ai la chance d'avoir de la famille en Outre-mer, donc de pouvoir partir 1 mois, 2 mois, 3 mois, quand c'est très long, mais de au moins pouvoir me recentrer effectivement sur ce qui me tient à cœur, pourquoi je le fais, qui est très lié, je pense, à ma famille, et puis à aussi, je le fais pour la mission. Et avec Gestia Solidaire, ce qui m'a toujours fait tenir le cap, c'est que c'est une entreprise passion, où je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire, et je changerai jamais d'avis sur le fait qu'on a réellement de l'impact, et ça on peut pas le nier, et puis on en aura toujours, peu importe les directions qu'on prend. Mais c'est vrai qu'effectivement, quand je peux avoir des moments où il y a des choses qui se passent moins bien, où ça prend plus de temps, c'est plutôt ça qui peut être frustrant, comme on lève des fonds, et après c'était un petit peu ça sur l'année dernière, de lever des fonds, de penser qu'on va peut-être doubler de taille, et finalement ça prend beaucoup de temps, le marché immobilier se retend, du coup ce qu'on avait prévu de faire beaucoup sur l'investissement neuf ne se réalise pas, donc ça peut être très frustrant. Et effectivement moi c'est je garde le cap en prenant du recul, parce que je pense que des fois il y a des moments faut lâcher prise. Et après je pense que aussi sur toute l'année 2024 qui était assez compliquée, c'était intéressant d'avoir une équipe où on a pu quand même toutes les deux, je trouve, et ça a été un cap, avoir vraiment une réelle équipe sur laquelle on a pu déléguer des choses. Je faisais plus comme j'ai dit au début
début, les visites le matin, signer un mandat et ensuite aller à une conférence faire du plaidoyer le soir. Enfin, j'avais la chance de savoir que une partie de l'opérationnel était gérée, puis de me libérer du temps. Et je pense que c'est important aussi, ça dans la construction de l'entreprise. C'est après, tu peux plus être la seule personne qui fait tout. Et tu dois plus être cette personne. Il faut vraiment qu'il y ait une équipe qui te soutienne, faire confiance et après que les choses puissent avancer, même si toi, t'es pas là. Ouais, je suis tout à fait d'accord et effectivement. Alors moi, quand il y a des moments de doute, j'essaie de trouver le positif. Oh, j'ai eu un nouveau rendez-vous. Wouh voilà, je fais des petits, des choses comme ça. Donc toujours trouver le positif. Et je trouve que en plus, quand t'as les équipes à côté, il faut aussi le montrer même quand ça va pas, parce que sinon ça apporte le négatif. Faut être honnête aussi. Enfin, prendre conscience quand il y a des difficultés. Mais voilà, je suis plutôt d'un naturel à avancer, à être positive. Et je te rejoins. Voilà, moi, j'ai eu une super alternante, Alissa, quand je suis arrivée, qui m'a aidée sur tout le marketing et la communication. Là, cette année, j'ai Lamia qui est avec moi, qui fait cette vidéo d'ailleurs, qui a toutes ces bonnes idées. Et sincèrement, heureusement qu'elle est là, parce que ça me permet aussi d'avoir du temps pour faire d'autres choses, pour développer des choses, prendre du recul. Et ça, je trouve que effectivement, ça permet aussi de garder le cap et de se dire, voilà, on a amené d'autres personnes comme ça dans l'aventure. Et moi, c'est vrai, c'est aussi le sport qui me permet. Voilà, je me suis dit cette année, je vais dans un club où j'y vais tous les mardis, quoi qu'il se passe. Et du coup, je sais que voilà, ce jour-là, à 18h, j'ai fini. Il n'y a pas le choix pour pouvoir y aller. Donc, d'avoir des jours, des fois, où on se dit, non, là, je lâche, même si j'ai pas tout fini. Tant pis, ça sera demain. Ça, c'est bien aussi pour garder son équilibre. Ouais, voilà. Moi aussi, j'ai le sport. Ça, c'est dans mon agenda. J'y vais entre midi et 13h. Douche rapide, mais c'est aussi des moments où des fois t'accumules des choses. T'as une énergie négative, tu vas au sport 1 heure. Ouais, moi j'oublie tout quand je suis au sport, je sais pas toi, mais j'ai pas du tout les pensées qui reviennent sur le boulot, et du coup ça permet vraiment après d'être détendu et tu prends les choses différemment. Et c'est ces petits moments. Et après, je pense qu'effectivement le mot de la fin, c'est que c'est important l'équipe, et que c'est ensemble. Après, tu peux construire. Et au bout de 5 ans, c'est je pense que peut-être sur 2025, c'est renforcer l'équipe pour que on puisse faire plus de choses, et qu'effectivement, les obstacles, tu les surmontes avec plus de personnes et de manière soudée. Merci. Merci à toi.